Et salut tout le monde! Journal de bord, nouvel épisode, des jours 96 au jour 101. Donc ça fait 100 jours, un peu plus de 3 mois que j'ai commencé ce journal de bord. Et j'en suis plutôt content. Euh, c'est vrai que parfois, je me dis, j'ai un peu la flemme de tourner un épisode. Mais je pense au moins du futur qui pourra regarder les épisodes et pourra admirer le parcours jusqu'à devenir une star en Chine. Car je rappelle, c'est l'objectif de ce journal de bord. Documenter mon apprentissage du mandarin et mes objectifs dans la vie. Et aujourd'hui, on va parler beaucoup de mandarin, puisque ça fait officiellement 100 jours que j'ai commencé à apprendre le mandarin. De soi-disant perte de motivation et de lecture. On va parler de sport, on va parler de stage, on va parler de carrière, on va parler de laboratoire, on va parler de chaos, on va parler de plein de choses aujourd'hui. Et j'aimerais donc chronologiquement, donc je vous avais laissé samedi dernier. Dimanche, j'ai pas fait grand-chose. Il pleuvait, enfin, je suis quand même allé à la salle et j'ai fait ma routine quotidienne de marche. Et spontanément, je suis allé demander à mon voisin qui habite en haut, parce que je sais qu'il lit beaucoup. Je lui ai demander une recommandation de lecture et de me passer un livre parce que j'avais pas grand-chose à faire et je voulais commencer un nouveau bouquin. Parce que j'ai plein de choses à lire, mais ça me motive pas. C'est en anglais, c'est en mandarin. J'avais envie de quelque chose en français, un roman qui était facile à lire. Et il m'a donné Des souris et des hommes de Steinbeck que j'ai dévoré. Voilà, c'est un livre très très court. Ça doit faire peut-être 150 pages. Mais je l'ai adoré, je l'ai dévoré, je l'ai lu en un week. Enfin, je l'ai lu en un jour et quelques. Et voilà, très content. Et ça a été enfin, le catalyseur de ma nouvelle passion. Enfin, c'est pas une passion naissante, mais on va dire cette semaine a été régie par mes lectures. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup plus délaissé le mandarin cette semaine. Vous allez voir, je vais pas en parler beaucoup parce que même mon cours de mandarin, je suis parti plus tôt et je n'ai pas fait de mandarin pratiquement pas du tout de la semaine. Voilà, donc c'est quelque chose qui est un peu inquiétant puisque c'est quand même le but de la chaîne et je n'ai plus cette flamme que j'avais au tout début, il y a 2-3 mois, de me dire je fais 30 minutes par jour. Là, ça me coûte vraiment. Je préfère faire beaucoup plus de choses, enfin d'autres choses. Je m'excuse pour la lumière, mais j'ai pas vraiment de choix. Vous m'excuserez, c'est pas trop idéal. Tout ça pour dire que le mandarin, j'ai un peu abandonné pour l'instant. Je continue à faire sur l'application, mais c'est vraiment 5 minutes par jour, pas plus. Et bah, ça m'embête parce que c'est pas comme ça que je vais progresser. Sinon, il y avait donc pour continuer, du lundi au dimanche, il y a une compétition de League of Legends que je suis, donc le First Stand. C'est autre chose, mais ça m'a aussi pas mal pris de temps à regarder. Lundi, donc j'avais cours d'anglais, j'ai fait un peu de mandarin. Je pense que le lundi, c'est le jour où j'ai fait le plus de mandarin. J'ai dû faire genre 10-15 minutes, pas plus. Hem, voilà, et aussi cette semaine a été régie par la recherche de stage, car j'ai besoin de trouver un stage pour mon parcours cet été. Et bah, j'ai vraiment envie de trouver un stage dans le centre-ville de Marseille, sachant que je ne suis pas permissié et j'habite normalement, enfin mes parents habitent à Paris, mais j'ai envie de rester à Marseille cet été pour voir un peu bah, Marseille d'été et j'ai des habitudes ici que j'aimerais garder pour pas être dans le chaos vis-à-vis de mes habitudes alimentaires et, euh, et voilà. Donc lundi, j'ai envoyé des CV à Soprasteria, à Wavestone et à d'autres cabinets de conseil. J'avais publié mon CV sur LinkedIn la veille. Mardi, j'ai fait une grosse journée parce que je crois que j'avais
visite du campus de Lumini l'après-midi, plus donc j'étais à la salle le matin, plus visite du campus de Lumini l'après-midi, plus le groupe de parole pour, mon TCA, anorexie, boulimie, tout ça, vers 19h. J'ai appelé mon père avant et après il y avait koh et j'ai mangé en même temps. Donc je me suis couché plutôt tard, mais j'avais déjà fait ma séance que j'avais prévu de faire mercredi, donc j'ai fait mardi. Donc ça me dérange pas de me lever plus tard le mercredi et voilà. Ce groupe de parole cette session a été plutôt, hem, enrichissante. Je trouve que la parole, elle s'est beaucoup plus libérée et surtout la mienne. J'ai pu dire tout ce que je pensais et notamment la charge mentale que ça me prenait actuellement, le trouble. Pour ceux qui se demandent, s'il y en a qui regardent cette vidéo, je suis atteint d'un trouble, donc l'anorexie mentale et plus particulièrement de méricisme depuis 3 ans et je suis dans un groupe de parole actuellement et voilà. Hem, donc mercredi, je suis allé déposer un CV à la Fnac. Donc ça, c'était aussi un peu compliqué parce que j'avais peur j'avais pas peur, mais ça m'a pris pas mal d'espace mental pour, me dire: «OK, est-ce que je le fais maintenant, aujourd'hui? Est-ce que j'ai un peu la flemme de le faire aujourd'hui? Est-ce que je le fais demain ou un autre jour dans la semaine?» Finalement, je l'ai fait mercredi. Je me suis juste rendu à la Fnac et j'ai déposé mon CV et il y a pas eu d'entretien, pas rien de spécial. Ils m'ont toujours pas rappelé, mais on verra. J'aimerais vraiment, vraiment faire mon stage à la Fnac parce que c'est idéal niveau proximité. C'est en plein centre-ville, je peux juste prendre le métro et voilà, ça me fera mon stage, même si c'est pas idéal. J'en ai profité de cette sortie le mercredi pour, je vous disais, la lecture et je suis allé en librairie et j'ai pu acheter pas mal de livres. Je vais vous en présenter quelques-uns. J'ai acheté, le Notre-Dame de Hugo, que j'avais jamais lu, donc ça, je vais m'y pencher. J'ai acheté des petits bouquins à 3 € aussi de Sylvain Tesson, le Téléphérique. Ça faisait pas mal de temps que je voulais lire du Tesson, donc c'est l'occasion. Et ah oui, mon pote m'a aussi quand j'avais fini son bouquin sur Steinbeck, je lui ai redemandé un autre livre lundi et il m'a prêté, Houellebecq, La carte et le territoire. C'est un peu, long au début et j'ai un peu du mal à rentrer dans le bouquin, c'est pour ça que j'ai racheté d'autres livres, mais je vais quand même, continuer à le lire. Au niveau d'un petit livre aussi, j'ai acheté du Dostoïevski, Les Nuits blanches et vous allez voir que Dostoïevski, j'ai pas fini d'en parler. J'ai acheté, du Mishima, on m'avait pas mal conseillé Confession d'un masque aussi, donc j'ai acheté ça aussi en librairie et en dernier, le plus imposant, voilà, plus de 1000 pages, Les Frères Karamazov de Dostoïevski, que je suis en train de lire. Je suis à 300 pages environ et la révélation de, cette semaine a été pour moi que je pouvais lire en marchant et c'est-à-dire que j'ai un tapis de marche et d'habitude quand je marche, je regarde une série, je regarde un film ou j'écoute de la musique, je fais du mandarin ou autre chose et là, je crois que c'était juste jeudi, ouais, c'était jeudi, je me suis levé vers 4 heures et j'ai commencé à marcher sur mon tapis en lisant et je vous jure que j'ai relevé la tête. Ça faisait 2 heures que je marchais, je n'avais pas vu le temps passer, j'avais lu 100 pages et quelques et c'est passé tellement, tellement, tellement vite. Voilà, j'avais fait, je sais pas 14 000 pas, un truc comme ça en 2 heures et ça va tellement vite et c'est tellement un bonheur. Je découvre tout ce monde du livre et Dostoïevski, c'est, une rencontre. On me vantait tous les bienfaits de Dostoïevski, de sur Crime et Châtiment, sur, Les Nuits blanches, sur Carnet du sous-sol et je me suis dit: «OK, il faut que vraiment que je me fasse un avis» et pour l'instant, j'ai commencé, j'en suis qu'au début, il y a 1000 pages, mais c'est passionnant. Tout est vraiment passionnant, même il y a des issues un peu, on va dire extérieures au monde contemporain
parce que c'est un bouquin du 19e, je crois. On va dire qu'il y a des altercations entre les personnages qui n'auraient pas lieu aujourd'hui pour pour des banalités, on va dire. Mais c'est tellement puissant, l'écriture, les réflexions. Parfois, je note des citations. Et je pense que c'est un livre que je relirai l'année prochaine ou dans 2 ans pour vraiment avoir une deuxième lecture. Et c'est franchement formidable. Donc Dostoevsky, c'est la découverte de la semaine. Et je le mettrai en description, je pense. Et les deux jours d'après, donc jeudi, vendredi, sont passés très 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 vite. J'avais rien de prévu, sauf le jeudi, j'avais l'après-midi d'alternance. Et jeudi, grosse journée, on a pris 2-1 contre HLE, la K-Corp. Si vous voyez pas de quoi je parle du tournoi, ce qui nous a qualifiés en demi-finale. Et c'était vraiment un super match. Jeudi, j'avais l'alternance aussi au laboratoire. Et j'ai rencontré mon parrain alumni. C'est quelque chose qui se met en place progressivement, qui s'est mis en place. On m'a assigné un parrain alumni, donc un ancien élève dans l'école, un vieux élève, puisque maintenant c'était la promo 97, puis il a environ 50 ans. Il est consultant chez Rockwell Automation. Et bah voilà, j'ai pu lui parler un petit peu de temps jeudi soir. Et voilà, c'est trop cool. J'ai fait une séance de sport, je suis rentré. Et vraiment, cette semaine a été vraiment, vraiment cool. C'est là que je me dis que à quoi bon avoir des rêves si vraiment chaque semaine c'est comme ça. Alors, chaque semaine, enfin chaque jour de la semaine, j'étais dans un bonheur. Vraiment, j'ai l'impression que les pas que je fais, la lecture, euh, la qualité, enfin tout ce qui est en dehors, ma bouffe, mon sport, mes relations sociales, ça m'offre une qualité de vie incroyable. Et est-ce que vraiment ce serait pas ça le bonheur? Ça résiderait pas dans la réalisation de rêves, mais plutôt dans la réalisation du bonheur présent et ne pas vouloir chercher toujours plus, chercher l'impossible. J'aime pas dire ce mot, mais la société nous pousse vraiment à avoir des rêves très très hauts. Et même moi, j'aimerais bien avoir un rêve très haut. En lançant cette chaîne, je voulais être chercheur en intelligence artificielle, plus devenir une star en Chine. Et est-ce que je devrais pas juste me laisser un peu porter, parce que j'ai déjà un peu mon destin tout tracé, et avoir une qualité de vie à ce point-là élevée. Il fait beau. Bon, cette semaine, il a fait un peu moche, mais euh, je m'élève socialement, je m'élève intellectuellement avec la lecture, chose que je ne faisais pas il y a quelques temps. Je me bâtis un physique incroyable, je suis hyper fier de mon physique, et ça fait qu'évoluer. Pour vous parler un peu de mon physique, alors j'ai pas regardé, mais j'étais descendu très bas en calories, vers 1900 calories, il y a quelques semaines. Et là, petit à petit, donc après semaine, j'augmente les calories. Cette semaine, j'étais à 2300, tout en marchant énormément, genre autour de 24 000, 25 000 pas. Ce qui fait que mon poids, il reprend pas euh, au même niveau. Attends, j'entends juste un bruit dans le couloir. Ouais, donc je reste à peu près au même niveau. Et je veux augmenter encore plus. Mais vraiment, actuellement, je suis hyper satisfait de mon physique. Et c'est une satisfaction qui améliore ma qualité de vie, mes interactions, même si ça joue vraiment sur ma confiance en moi. Et ça pourrait me porter préjudice dans le futur. Là, actuellement, c'est génial. Toute la lecture qui me reste à lire, juste là, il faut que je bosse. Pour Central, j'ai pas assez bossé. J'ai séché pas mal de CM cette semaine. Hier, j'ai séché 2 CM sur les 4. Je suis allé à 2 CM sur 4. Je suis rentré, voilà, j'ai fait le ménage, tout ça, mais je suis pas assez studieux en vrai.
Il y a beaucoup de cours que je délaisse, que j'écoute à moitié et voilà. Ce week-end, il y a les demi-finales donc du tournoi dont je vous ai parlé, plus là, le championnat du monde de TFT. Faut savoir qu'avant j'étais joueur pro, enfin j'étais pas joueur pro, mais j'étais très, très bien classé, sur TFT et là, ça me fait plaisir de revoir même si j'ai pas fait une seule partie depuis très, très longtemps et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vérifie si j'ai pas oublié, 2-3 trucs. Mmh, non, donc voilà, le mandarin, c'est ça qui me saoule un peu le plus. J'ai, j'espère vraiment retrouver cette arme que j'avais au tout début, cette volonté d'être très, très bon en mandarin et surtout le fait qu'il y ait quelqu'un de nouveau dans la classe et 2 personnes de nouveau dans la classe de mandarin qui sont très, très forts en mandarin, ça m'a un peu dégoûté. Je me suis dit: «C'est impossible que je sois aussi fort qu'eux» et du coup, j'ai fait beaucoup moins de mandarin mais voilà, c'est le tarif comme on dit. Je vais essayer de retrouver cette motivation parce que c'est un peu le but de la chaîne. Mais voilà, je me permets de quand même euh, parler d'autres choses sur la chaîne puisque c'est un peu ma chaîne, je dis ce que je veux. Et c'est le but aussi de parler de choses qui me concernent. Et voilà. Je vous dis des bisous, ciao, portez-vous bien, bon week-end.